DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. L'actualité, c'est aussi le verdict de la Fédération Congolaise de Football Association dans deux affaires. La première affaire, c'est celle dite Matutala Zao, qui opposait en tout cas l'ASV Club à Don Bosco. Don Bosco qui a porté plainte, qui avait porté plainte auprès de la Linafoot contre le joueur Matutala Zao, utilisé par l'ASV Club, est devenu Matutala Kinyambi Zao, alors que du côté de Kaifa, où il a été formé, on l'appelait Matutala Mvuma Zao. Et Don Bosco n'a pas obtenu gain de cause au niveau de la Linafoot, aussi bien en première instance qu'en deuxième instance, et Don Bosco est allé du côté de la Fédération Congolaise de Football Association. Et c'est le cas pour la deuxième affaire qui concerne cette fois-ci le tout-puissant Mazembe, qui avait porté plainte contre le club du Nord Kivu, Dauphin Noir, et qui n'avait bien évidemment pas aussi obtenu gain de cause à la Linafoot et qui est allé à la FECOFA. La FECOFA a tranché en faveur de Don Bosco, déboutant ainsi l'ASV Club, et en faveur du tout-puissant Mazembe, déboutant ainsi les Dauphins Noirs. On peut dire que c'est une victoire des Noirs et Blancs contre les Verts et Noirs, et donc cette affaire met en avant aussi cette problématique des grands clubs avec leurs enfants, leurs petits clubs comme on aime à appeler ici, et qui est en train de dénaturer en réalité notre championnat. Je pense que la Fédération Congolaise de Football Association devrait avoir aussi un œil sur cette problématique qui est en train en réalité de tuer notre football. Et voilà maintenant que cette affaire qui est en train de prendre de l'ampleur avec les menaces des Veclubiens qui veulent en découdre avec les Mazembia. Alors que dire également aussi du traitement de ce dossier au niveau de la Linafoot. La Linafoot qui a été saisie en première instance et qui va débouter Don Bosco, débouter le tout-puissant Mazembe, et en appel déboute également ces deux équipes-là. Je pense qu'il y a eu aussi une légèreté dans le traitement de ce dossier alors que les moyens, les preuves présentées par Don Bosco étaient suffisamment claires. Il était clair qu'on était face à un cas d'usurpation d'identité. Comment comprendre la Linafoot qui déboute Don Bosco donc en faveur de l'ASV Club, mais suspend le joueur? Là, moi, je n'ai absolument rien compris, et c'est encore peut-être parce qu'au sein de cette Linafoot là, il y a des dirigeants qui sont de telle ou telle autre tendance. Ça, c'est aussi un autre fait qui tue notre football. Et je pense qu'avant Bosco Mouéou, nous avions Jeff Kapondo. On le sait que c'est un des cadres, un dirigeant du tout-puissant Mazembe, et certaines décisions qui avaient été prises lors de son mandat avaient été aussi souffrait aussi de contestation des autres, parce qu'on savait pertinemment bien qu'il était du tout-puissant Mazembe. Je pense que tout ça ne permet pas à notre football d'évoluer. Nous aimerions bien avoir un vrai champion. Il est vrai que l'ASV Club au cours de cette saison a montré de très très belles choses. Si vous me posez la question de savoir si l'ASV Club mérite son titre, je dirais oui. Sur le terrain, l'ASV Club l'a mérité. Mais maintenant, s'il y a eu des faiblesses au niveau du secrétariat de cette équipe-là, je crois que c'est au Veclubien de tirer des leçons. J'ai personnellement suivi Patrick Banichaï au cours de l'émission Masolo Avita Imana Renaissance. Ça frisait de l'arrogance. Alors que finalement, le dossier Matutala Zao avait des dossiers qui suscitaient beaucoup de doutes. La FECOFA, si la FECOFA quelque part a donné son aval pour que ce joueur puisse jouer, la FECOFA a failli également. Mais cela ne dédouane pas l'ASV Club de cette situation. Il
il y a le règlement qui a été violé tout simplement, et donc la FECOFA, face à l'insistance du tout-puissant de Don Bosco, appuyé par le tout-puissant Mazembe, concurrent direct de l'ASV Club pour justement remporter ce titre-là, la FECOFA ne pouvait pas continuer à faire semblant, sinon le tout-puissant Mazembe allait saisir des instances beaucoup plus haut encore, et ça n'allait pas en tout cas donner une belle image de notre football. Je crois que au niveau de l'ASV Club, on ne devait carrément pas utiliser ce joueur-là à partir du moment où il y avait déjà des suspicions d'usurpation d'identité. Il fallait voir clair sur cela au lieu d'écrire à la FECOFA et espérer que la FECOFA vous rassure, parce que la FECOFA vous a rassuré au travers une lettre, mais maintenant c'est toujours la même FECOFA qui vient de vous débouter. Je crois que vous n'allez pas commencer à argumenter que la FECOFA nous avait rassuré, voilà pourquoi nous pensons que le joueur, non, je crois que le joueur a usurpé son identité, raison pour laquelle d'ailleurs la Linafoot l'avait sanctionné, et la Linafoot n'a pas fait correctement son travail, parce que en sanctionnant le joueur, c'est reconnaître également qu'il y a eu usurpation d'identité. C'est clair. Alors maintenant, pourquoi vous sanctionnez le joueur et le club qu'il a utilisé durant au moins 3 rencontres garde les mêmes points? Je crois que là, c'était une politique peut-être de 2 poids 2 mesures, mais comme c'est le tout-puissant Mazembe, ça n'a pas marché. Si était un petit club, si était peut-être le Daring Club Motema Pembe, l'ASV Club n'aurait pas perdu ces points. Alors, est-ce que cette bataille va continuer? Est-ce que l'ASV Club va s'avouer vaincu? Je ne sais pas. En tous les cas, cette affaire est en train de prendre de l'ampleur. Vous avez suivi en tout cas plusieurs membres de ces deux équipes. Ça ne sent pas bon. Je propose d'ailleurs de suivre Frédéric Kitengeki Kumba, le manager du tout-puissant en Mazembe, qui ne vient pas en tout cas pour mettre fin au feu, à mon sens. En tout cas, sa déclaration met un peu de feu aux poudres. Je propose de l'écouter. Il revient sur ces deux affaires, l'affaire opposant Mazembe à Dauphin Noir et aussi cette affaire Matuta Lazao, et pourquoi le tout-puissant Mazembe s'est ingéré dans cette affaire-là. Beaucoup ne comprennent pas. Bien, Frédéric Kitengeki Kumba a répondu à cette question. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant Frédéric Kitengeki Kumba, nous nous retrouvons tout de suite après. Le tout-puissant Mazembe est heureux d'accueillir les décisions qui viennent d'être prises ce jour, parce que nous avons tenu à respecter la procédure. Et sous l'égide de notre président Moïse Katumbi Tchapoué, nous avons été autorisés à mener cette procédure du début à la fin. C'est-à-dire, on a d'abord introduit les dénonciations, et à ces dénonciations, la Linafoot nous a répondu par la négative. Nous sommes encore retournés à la Linafoot avec une procédure d'appel, à laquelle la Linafoot a encore insisté pour nous débouter. Et c'est ainsi que nous sommes allés en évocation, ayant toutes les preuves que si jamais on appliquait le règlement, on allait nous donner raison. Je parle de notre conflit avec l'équipe de Dauphin Noir qui a joué avec nous à Goma alors qu'elle était suspendue. Il fallait d'abord que la Linafoot lève la suspension de l'équipe de Dauphin Noir avant d'autoriser le match contre le TP Mazembe. Or, cela n'a pas été le cas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, avec cette décision qui vient d'être prise, Mazembe est rétabli dans ce droit. Nous récupérons les 3 points de Goma, et ce qui nous permet maintenant de passer en tête du classement et d'envisager d'aller à Kindu pour jouer, pour ramener le trophée à Lubumbashi. Nous le ferons. Un autre cas, c'est celui de Don Bosco dans le litige qui opposait l'équipe de Corbeau KFA à la formation de Vita Club. Parce que vous savez très bien que le joueur Matutala Voamazao a été formé à la KFA avec les joueurs comme Junior Lombangi ou Arsène Zola. Donc ce sont les joueurs avec lesquels il a joué. Et puis après, on a été surpris d'apprendre que Matutala Zao Voama ne s'appelle plus Zao, il s'appelle Zola, et qu'il était en train de jouer dans l'équipe de V-Club. Nous n'avons pas apprécié cette façon de faire des choses. Et les renseignements demandés à la VECOFA nous ont prouvé qu'on pouvait aller jusqu'au bout de la procédure et gagner ce combat-là. Et aujourd'hui, en appliquant les règlements, ça montre que le football est une école de loyauté et de fair play. Le football est régi par les règlements. Et les règlements sont interprétés de la même façon pour tout le monde. Alors c'est ainsi que, sachant que le football est régi par les règlements et que ces règlements sont interprétés par tout le monde de la même façon pour l'application, et qu'en cas de doute, on doit se référer à l'instance supérieure pour savoir si vous êtes dans l'erreur ou pas, et nous étions toujours convaincus
que notre combat allait aboutir à un résultat vraiment qui allait soulager nos supporters, qui allait soulager toute la communauté badiangwena, qui allait soulager tout le monde qui se reconnaît en TP Mazembe. On a entendu des menaces par ici, des menaces par là et tout et tout. Nous sommes sereins, nous sommes prêts à répondre à toutes les provocations, mais pour aujourd'hui, notre silence a porté ses fruits. À ce qui concerne la plainte de Don Bosco contre l'équipe de V-Club sur la réclamation du joueur Matuta Lazao, nous avons suivi cette péripétie de près parce que ça allait aussi nous profiter. Là, on a besoin de le cacher. Et que vous savez que l'équipe de Don Bosco s'est basée particulièrement sur le fait que le joueur Kerele est un joueur de CAIFA qui a été formé à la CAIFA avec les joueurs comme Arsène Zola, Junior Lombandi et Glody Likonza. Ce sont des joueurs qui ont été formés et qui sont aujourd'hui dans des équipes majeures de Lubumbashi. Et que ce joueur, en revenant à V-Club, a changé de nom, il a changé de date de naissance, il a changé de licence, il a changé même de passeport. Et la plainte de Don Bosco est allée jusqu'au bout et le joueur est maintenant retourné à Corbeau Caïfa et oblige maintenant avec le club à perdre les matchs auxquels ce joueur a participé, en l'occurrence contre Don Bosco, contre Renaissance de Kinshasa et contre Dauphin Noir de Goma. Ça fait 3 matchs, 9 points, qui profitent maintenant à l'équipe de TP Mazembe de se relancer et de se trouver aujourd'hui en tête du classement. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre Frédéric Kitenge Kikumba. C'est vrai, il y a beaucoup qui se posent la question de savoir, mais pourquoi un dossier opposant le tout-puissant Mazembe avec club, Don Bosco avec club, le tout-puissant Mazembe va s'ingérer. Frédéric a répondu très clairement, et c'est ce que moi j'avais compris. En dehors du fait que Don Bosco soit un club, on va dire, proche du tout-puissant en Mazembe, il y a cet intérêt du titre, parce que si l'ASV Club laisse des points dans cette affaire Don Bosco tout-puissant Mazembe, que Mazembe par la même occasion gagne le point perdu du côté de Goma contre Dauphin Noir, forcément Mazembe devient un prétendant sérieux au titre, et c'est le dernier match qui va déterminer finalement qui sera champion de cette Lina Foot, parce que même Maniema Union a la possibilité de remporter finalement ce titre. Et donc le tout-puissant Mazembe, il était tout à fait indiqué, tout à fait normal qu'il puisse s'ingérer un tout petit peu Don Bosco et le booster à gagner au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association pour voir l'ASV Club perdre beaucoup de plumes et ainsi pourquoi pas ramener le titre. Et Frédéric Kitenge Kikumba l'a dit, Mazembe va ramener le titre à la maison. Ça, il est un peu trop sûr. Hein. Moi je pense que Maniema Union, qui est une équipe aussi à tendance véclubienne, fera tout pour l'en empêcher, mais en même temps Maniema Union aura la possibilité de remporter ce titre parce qu'il lui reste 2 matchs, c'est vrai, contre les Cadors de la Lina Foot, mais Darin Clem Motema Pembe, qui est plus concentré du côté de la Coupe du Congo, qui avait été battu ici à Kinshasa, fera-t-il poids face à Maniema Union? On verra bien comment les choses vont se passer. Donc voilà, un championnat de la Lina Foot qui continue à balbutier avec des décisions prises pas de manière objective. Hein, ce n'est pas bien. Je crois que on doit changer. Hein. La décision de la FECOFA n'a pas seulement débouté l'ASV Club, a aussi débouté la Lina Foot, qui à 2 reprises a pris des mauvaises décisions, ne tenant pas compte en tout cas des moyens, des preuves présentées, oubliant que le club peut toujours aller en instance supérieure. Et je crois que la Fédération Congolaise de Football Association, si elle veut rester sérieuse, devrait sanctionner également ces dirigeants de la Lina Foot qui ont traité ce dossier avec beaucoup de légèreté. Et c'est ce qui va peut-être créer un climat malsain au sein de cette Lina Foot la saison prochaine. Hein. Quelle confiance donner à ce comité qui a la charge de la gestion de cette Ligue nationale, qui est pourtant un championnat d'élite au sein de notre pays. Alors je l'ai dit, hein, les Véclubiens n'entendent pas en rester là. Ils vont certainement entamer une action ou des actions pour essayer un peu de se remettre en bonne position pour retrouver le titre qu'ils pensaient déjà avoir. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Je crois que la FECOFA ne reviendra
reviendra peut-être pas sur sa décision. Et en réalité, si nous voulons rester objectifs dans ce dossier, Matutala Zao a très clairement usurpé son identité. Je crois que l'ASV Club n'aurait pas dû utiliser ce joueur-là. L'ASV Club n'aurait même pas dû aller à la FECOFA se renseigner sur ce joueur, parce que à partir du moment où vous avez déjà des informations que c'était un joueur de KFA et qu'il aurait été formé là-bas et qu'il utilisait un autre nom, il valait mieux en tout cas laisser le joueur clarifier sa situation, comme vient de le faire Silas Wamangituka, qui est désormais Silas Katompa Vumpa et non Silas Wamangituka. Je crois que nous sommes dans le même cas de figure et c'est triste hein, de voir nos joueurs se comporter de la sorte. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet controversé. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Hein. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ici. N'oubliez pas d'activer la notification. Il vous suffit de cliquer sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, ou bien, et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.